Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous embarque toute la semaine avec moi parce que j'ai quelques petits aménagements à faire ici dans la maison et je me suis dit que de toute façon il fallait que j'avance et que je fasse les choses petit à petit. Donc au programme, écoutez, on va faire un petit peu de rangement. On va également installer tout ce qui est rideaux, store, etc. Parce que ça, voilà, c'est arrivé depuis un moment et je pense qu'il est temps de les installer. Et je vais également ranger un peu la maison parce qu'il y en a grandement besoin. Et voilà, c'est vraiment histoire qu'on puisse se sentir bien au jour le jour, retirer le bazar qu'il y a dans les coins, etc. Vraiment, c'est voilà, faire un premier petit rangement, un premier tri, voilà, pour que tout simplement on se sente bien au quotidien. Alors au niveau des chambres, donc ici je me trouve dans la chambre de Djibril, et Djibril, comme vous le savez, il a deux fenêtres. Il en a une ici et il en a une juste là. Et donc j'ai prévu d'installer des stores occultants. Ce sont des stores que j'ai trouvés sur Amazon et ce sont des stores que vous allez pouvoir fixer à vos fenêtres tout simplement pour pas faire de perçage, et ça vraiment c'est ce que je voulais. Et pourquoi occultant? Parce qu'en fait ici on a déjà des tringles qui ont été mises par les propriétaires et j'ai pas envie de les changer parce que j'ai pas envie de refaire des trous, etc. Donc je garde les tringles existantes qui sont d'ailleurs en très très bon état, et je vais venir mettre des stores bateaux de chez Ikea parce que je trouve ça très joli, c'est intemporel et voilà, ça va dans toutes les décos vraiment. Et puis je voulais que tout soit à peu près pareil vu de l'extérieur. Alors je pense faire la même chose dans ma chambre. Jusqu'à présent j'étais un petit peu indécise sur ce que j'allais faire, mettre des rideaux, pas de rideaux. Mais écoutez, je vais voir déjà le rendu ici dans la chambre de G et dans la chambre de Thiago. Et on verra ce que je ferai par la suite dans la chambre. Je vais également vous montrer la chambre de Thiago parce que la semaine passée, j'ai vu un commentaire sous ma vidéo qui me demandait si Thiago allait dormir avec son frère. Alors pas du tout. Ici, ils ont chacun leur chambre. Et d'ailleurs, Thiago dort dans sa chambre. Donc voilà, je vais un petit peu vous montrer. Alors, c'est encore un petit peu le boxon partout, vous vous en doutez bien, mais je vais essayer de vous donner mes petites inspi déco et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, et j'aime bien aussi avoir vos idées parce que je suis encore un peu indécise, donc ça me permettra d'avoir peut-être d'autres idées ou de confirmer certaines que j'ai déjà. Donc voilà, écoutez, je vais m'attaquer à ça. Je vais d'abord vous montrer les stores occupants que j'ai ici. Oh, ça fait du bruit, je vais les déballer, je vous montre. Donc les stores, c'est ceci. Et alors on va devoir fixer les petites attaches qui vont aller sur les fenêtres. Et vous avez également une espèce de petite chaînette pour pouvoir ouvrir et fermer, c'est très pratique. Vous avez un côté qui est blanc. Alors il existe de plusieurs coloris. Noir, gris, blanc. Moi j'ai choisi en blanc, voilà, pour rester un peu uniforme. Et de l'autre côté, il faut savoir que c'est... je vous montre un peu comme métallique, c'est gris en fait, c'est gris métallisé, et en fait ça permet d'éviter que la chaleur ne rentre dans la pièce, et ça c'est vraiment bien, ça reflète en fait les rayons du soleil vers l'extérieur, donc voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. À combien ils étaient? Peut-être une trentaine d'euros, mais honnêtement pour ce que c'est, ça vaut largement le coup, la qualité est top. C'est très facile à installer parce que j'ai déjà essayé d'installer un dans la chambre de Thiago, je ne l'ai pas encore fixé, mais je voulais juste m'assurer que la taille était bonne parce que j'avais commandé une taille en me référant à Amazon qui conseillait donc de prendre la mesure de la fenêtre et de rajouter 2 cm de chaque côté, sauf que chez nous ça ne va pas à cause de la poignée. Donc j'ai vraiment pris la mesure exacte de ma fenêtre. Donc voilà, je voulais juste m'assurer que c'était les bonnes mesures. Et ensuite, j'ai choisi les stores bateaux de chez Ikea. Voilà, ça c'est des stores que j'adore. Et d'ailleurs, j'avais ça dans mon premier appartement, dans mon salon. Et j'avais également ça dans ma cuisine, là, dans mon précédent appartement. Je les trouve vraiment très jolis. Ça permet d'enlever le vis-à-vis si jamais vous avez des maisons ou des appartements qui sont pas très loin de chez vous, et je trouve que ça habille une pièce. Voilà, donc j'ai choisi cette solution là pour éviter d'avoir de longs rideaux ou pour éviter de devoir couper mes rideaux, surtout que je vous ai expliqué la fois précédente que là c'est super difficile
de faire bouger les rideaux, enfin bref, les trains ne sont pas super pratiques. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution et on va commencer par faire ça ensemble. I hate this beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu comment ça se fixe. Vous voyez, il est fixé comme ça. Et de l'autre côté, hop, aussi. C'est vraiment super pratique pour éviter de faire des trous. Sinon, vous avez également ce système que vous pouvez tout simplement fixer plus haut, voilà, avec des vis. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser aussi celui-ci pour ça. Mais voilà, en gros, quand on ferme la fenêtre, bah écoutez, ça donne ça. Donc hop, je ferme. Donc aucun problème pour fermer la fenêtre. Et ensuite, vous avez le petit système pour pouvoir ouvrir et fermer. Et ce que je vous disais, c'est que je pense que je ne vais pas fixer ici. En fait, je suis pas sûre encore de moi. Je vais voir. Peut-être que par sécurité, je vais fixer. Mais en fait, j'avais envie de pouvoir enlever pour nettoyer. Donc, peut-être que je vais pas le faire. Voilà. Mais voilà, moi je trouve ça assez pratique. Moi qui veux pas faire de trous, je trouve ça assez bien. Et surtout, ça permet d'avoir un système occultant sans devoir se casser la tête à avoir des rideaux. Will you come home again? J'ai installé le store bateau et honnêtement je sais même pas quoi en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors je sais qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Je sais pas, moi j'aurais mis une tringle plus petite et plus collée au mur. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Plus proche du mur. Mais bon écoutez c'était déjà là, je vais pas commencer à aller acheter d'autres tringles, etc. Vraiment j'ai pas du tout envie, vraiment. Du coup je vais pas le faire. Donc écoutez je pense que ça restera comme ça. Et alors je vais vous montrer ce que donne l'effet avec le store occultant fermé. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas ultra occultant, j'ai l'impression. Mais regardez, même avec ceux-là qui eux sont occultants, ça donnait la même chose. Donc écoutez, ça restera comme ça je pense, dans un premier temps. Enfin bon, voilà. Écoutez, finalement, j'aime plutôt bien. Voilà, j'aime bien que ce soit identique comme ça. Et puis c'est super lumineux. Parce qu'il faut savoir que la maison est ultra lumineuse, elle laisse super bien passer la lumière et je trouvais que c'était dommage d'avoir des rideaux qui gâchent cette lumière justement naturelle, donc je suis trop contente. Écoutez, j'étais un peu mitigée au début, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime bien, je trouve ça très joli. Et puis voilà, maintenant je vais faire la chambre de Thiago et je vais vous montrer par la même occasion à quoi elle ressemble. Et voilà, on se trouve dans la chambre de Thiago et comme vous pouvez le constater, rien n'est en place, c'est vraiment le boxon. On a encore des sacs, des boîtes. Ici, on lui a mis la commode qui était dans la chambre de Djibril. Rappelez-vous, cette commode était d'abord, quand j'avais mon premier appartement que vous avez connu ici sur YouTube, ça faisait guise de meubles de scellés. Et donc j'ai rangé tout un tas de trucs puisque mon appartement était petit. Donc vraiment, il fallait absolument que j'optimise chaque espace. Ensuite, elle m'a suivi dans mon appartement que vous avez connu juste avant. Qui était donc dans ma chambre. Une fois que j'étais enceinte de Thiago, mais l'espace n'était plus du tout suffisant, donc on a acheté les deux commodes qui se trouvent maintenant dans ma chambre. Ensuite, cette commode est passée donc dans la chambre de Djibril, et maintenant, elle est dans la chambre de Thiago. Voilà, donc on l'aura bien rentabilisé, et quand on va changer plus tard, une fois que Thiago aura besoin d'une armoire avec une petite penderie, eh bien, elle ira en haut, dans le grenier, pour qu'on puisse ranger des petites choses, voilà. Donc pour l'instant, lui, il a ses petites commodes. Ici de ce côté, on a encore des cartons. Voilà, c'est momentané, c'est comme ça. De ce côté-ci, on a mis encore des cartons pour sa petite veilleuse de nuit. Et là, eh bien, il a récupéré le lit de Djibril. Par contre, là, j'ai dû magouiller un petit truc parce que je sais pas si Thiago est tombé du lit ou s'il a voulu descendre pendant qu'il était à moitié endormi. Mais écoutez, il s'est fait mal. Voilà, donc on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais voilà, donc par précaution, écoutez, j'ai mis ici une planche qui était une planche de tiroir de notre lit. Voilà. Donc je l'ai mis là en attendant, mais je pense que je vais aller chez Ikea
acheter une barrière qui est adaptée à celui-ci. Et on a acheté cette barrière-ci, oh, je suis en train de vous faire un zoom depuis là tantôt, sans m'en rendre compte, c'est une blague. Bref, je suis vraiment désolée. Donc je disais que donc on a commandé cette barrière-ci sur Amazon, qui est très bien, puisque en fait, il n'y a pas grand risque qu'il se fasse mal. Et c'est vraiment ce que je voulais. Pour les draps, écoutez, c'est encore les draps de son grand frère, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir ça en magasin. Mais voilà, comme je vous avais dit, dans un premier temps, c'est comme ça. On a mis là son petit contour de lit qui vient de chez Orchestra, pour éviter qu'il se cogne la tête. Et ensuite, on a les coussins dont je me servais pour l'allaitement. Donc on a celui-ci et on a celui-ci qui est là. Et il a ses petits doudous, voilà, dans son lit. Voilà, dans un premier temps, c'est comme ça. Donc ici aussi, écoutez, je vais m'amuser à mettre les stores. Donc j'ai déjà mis l'occultant parce que comme je vous ai dit, je voulais voir si c'était la bonne taille. Mais je ne l'ai pas encore fixé, la petite cordelette. Donc ça, je vais faire. Et ensuite, je vais mettre le store bateau. Et ce sera terminé pour tout ce qui est rideau, puisque je n'ai pas encore commandé pour ma chambre. Donc voilà, donc ça, ce sera dans une autre vidéo, je pense. Parce que finalement, cette semaine, je vais pas avoir le temps de tout commander, je pense. Donc voilà, on verra pour ma chambre. Mais en tout cas, maintenant, je vais m'attaquer à ça. Bon, je vais commencer par vous montrer à chaud la pièce comme elle est. Donc voilà, avec tout le boxon par terre. Donc, on a les jouets de Thiago. Voilà, donc là, on a installé la télé avec le meuble télé. Ici, on a le petit coin de Thiago. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, son petit coin, son petit fauteuil, bref, son petit meuble à jouets. De l'autre côté, on a tout le bazar de la cuisine que je dois absolument ranger maintenant. Et alors ici, on a notre frigo. Comme je vous ai dit, on a choisi un frigo américain. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, parce que voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous donnerai la référence et je vous dirai ce que j'en pense. Et alors, de ce côté-ci, c'est vraiment une énorme pièce de vie. Je sais pas si on se rend compte, mais on a beaucoup d'espace. Là, ce sont des cartons à jeter. On a notre rebond tondeuse à renvoyer parce que ça ne nous convient pas. Voilà. Et ensuite, on a mis la table ici. On a mis notre buffet de ce côté-ci, centré avec la fenêtre, que je dois aussi ranger. Et ensuite, quand on se tourne, de l'autre côté, on a un petit renfoncement juste là. Et nous, on a mis le grand meuble qu'on avait dans notre salle à manger. C'était voilà, l'espace idéal. On l'a bien collé au mur parce que sinon on ne sait pas ouvrir les portes qui sont là à cause de l'autre meuble tout simplement. Et j'ai mis là dans le coin mon aspirateur laveur puisqu'il y a une prise juste derrière et au moins là il est entre guillemets caché et accessible parce que c'est vrai que dans la buanderie ça aurait pris un espace monstre. Donc là il est bien, voilà, comme ça il est à portée de main quand j'en ai besoin. Et voilà, donc ici je vais enlever tout ce qui traîne en haut parce que je sais pas, je trouve que ça fait un peu pollution visuelle, j'aime pas ça. Et je vais ranger également ce meuble-ci. Ici j'ai laissé un carton parce que c'est de la déco qui doit venir ici, mais je la mets pas encore parce que Thiago chipote trop. Et là c'est du linge que j'ai plié et que je vais devoir tout simplement aller mettre en haut pour pouvoir ranger plus tard. Je vais absolument pas m'occuper de ça maintenant. Donc voilà, prochaine mission là, c'est vider le lave-vaisselle, le remplir et alléger un peu tout ça parce que ça me stresse de voir tout ce boxon, donc je vais faire ça maintenant.
Je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 5 mars et hier j'ai pas filmé et avant-hier, au moment où j'étais en train de vous filmer, que j'étais en train de ranger la cuisine, Thiago s'est réveillé. Et vous le savez, c'est super dur de filmer avec lui. Aujourd'hui il est pas là, il est chez sa grand-mère, alors je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses, du moins je l'espère. Déjà je vais commencer par mettre de l'ordre ici dans le séjour comme je vous avais dit parce qu'il y a pas mal de choses qui traînent sur le buffet et franchement je peux plus me le voir. La toux, toujours encore présente. J'ai mis des plaids sur le fauteuil parce que j'ai pas encore mis le collant. Alors j'ai acheté un collant, un autocollant à mettre sur le fauteuil qui est vraiment spécial pour tout ce qui est griffure d'animaux. Et en attendant de le mettre, ben, j'ai mis des plaids. Alors c'est pas très joli et je vous jure que ça me dérange pas mal. Mais voilà, je pense que d'ailleurs je vais le mettre parce qu'en fait il n'y a pas de raison que j'attende le coin puisque le coin est une pièce à part entière et si je colle tout en même temps, j'ai peur qu'au niveau de la séparation des deux pièces, ça commence à se décoller. Donc je me suis dit que j'allais mettre quand même mon collant, je pense. Alors si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'aimerais également aller ranger quelques petites choses dans ma chambre et surtout faire la chambre de Thiago. Alors ce sera pas une organisation définitive ni même un rangement définitif, mais il faut absolument que je retire les boîtes qui sont à terre, etc. et que je range au moins dans les tiroirs pour que je puisse m'y retrouver. Et alors j'aimerais aussi, si j'ai le temps, ranger les 2 tiroirs de la salle de bain. Parce que je pense que je vais devoir faire un bon nettoyage aussi parce que bon là j'ai laissé traîner un petit peu. Hier j'ai fait les 2 WC, celui du bas et celui du haut et j'ai pas eu le temps de faire plus, voilà. Surtout que j'ai été me coucher tôt à 9h parce que je suis épuisée tout simplement et le temps que je peux récupérer de sommeil, je le fais, voilà. Surtout que je me lève super tôt, 5h45, 6h du matin je suis debout. Voilà, encore aujourd'hui il fait super beau, c'est très très agréable. Voilà, écoutez, je vais arrêter de blablater parce que sinon on va jamais avancer. Donc voilà, c'est parti. Quand j'ai été la dernière fois chez Action, j'ai acheté cet énorme saumon. Alors je les adore ceux-là, ils sont terriblement bons. J'en ai un plus petit dans les WC du bas et j'ai acheté celui-ci qui est beaucoup plus grand pour toute cette pièce à vivre qui est elle très très grande. Donc voilà, je vais l'ouvrir et je vais le mettre là-bas près de ma lampe je pense. Voilà. Et je vais mettre quelques petits éléments de décoration par-ci et par-là et puis je vous expliquerai ce que j'aimerais faire plus tard. Bon voilà, au niveau de la déco, hein, ça restera pas comme ça, vous vous en doutez bien, mais c'était vraiment juste voilà, pour habiller un petit peu plus. Ici, j'aimerais vraiment beaucoup changer cette lampe qui, je trouve, maintenant fait tache. Autant de l'autre côté, je l'aimais beaucoup, mais là, je la trouve un peu petite. La pièce est tellement grande que je trouve qu'elle fait ridicule, du coup, ici, dans le petit coin. Par contre, je l'aime toujours autant. Je trouve qu'elle est très jolie, et pourquoi pas la mettre dans la chambre de Thiago, ou dans la mienne, je sais pas encore. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que... Je sais pas, j'aime pas trop, je trouve qu'elle est petite, voilà, elle est plus adaptée à cette pièce. Je voudrais maintenant une grande lampe de table, mais effet boule un petit peu. Si je trouve une inspi, je vous la mets à l'écran, mais un peu dans un effet pierre beige, alors un peu dans un effet comme ça. Enfin, je sais pas si on va bien se rendre compte, c'est un peu un effet naturel pierre, très joli, que j'aime beaucoup. Par contre, j'aimerais qu'elle soit de couleur comme ça. Un peu plus un beige vraiment, pour que ça ressorte bien dans la pièce, puisque ici, les murs sont blancs. Et je trouve que ce serait tellement joli. Après, je suis encore en recherche de décoration, voilà, d'inspi déco. J'aimerais quelque chose de pas trop chargé,
Et j'aimerais surtout quelque chose qui fasse un peu classe. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, je trouve que voilà, cette lampe, elle est là pour l'instant pour nous dépanner. Le soir, j'aime bien allumer une petite lumière de fond. Mais elle va partir. Voilà, de cette pièce, elle partira. Au niveau du meuble télé, je mets aucune déco. Voilà, parce que Thiago, je suis pas à tout. Mais ici, pour l'instant, je mis ça. Voilà. Ça restera comme ça dans un premier temps. Et c'est surtout parce que, comme je vous ai dit, ben, on reçoit du monde ce week-end. Et donc, voilà, j'ai envie que la maison soit un minimum rangée. Maintenant, je vais m'occuper de ce coin-ci, parce que vous voyez, alors, c'est un coin qui est caché. Quand on rentre, je vais vous montrer un petit peu. Hop. J'essaie de pas trop... Voilà, quand on est ici, vous voyez, le meuble, on le voit pas. Mais... j'aime bien aussi que ce soit pas chargé et surtout j'aime pas stocker, comme je vous ai dit quand j'étais dans mon ancien appart, j'aime pas stocker des trucs sur les armoires. Je trouve que directement ça amène une pollution visuelle que j'aime pas du tout. Donc là, la seule chose que je vais laisser, c'est ma petite collection de petits bonhommes là. Ici, de petits bonhommes Friends. Et je vais retirer tout le reste. Le reste, c'est de la déco. Et je pense que je vais monter ça au grenier. Je vais mettre ça dans une boîte. Comme ça, je sais que la déco, c'est à ce niveau-là. Je suis désolée, je m'essouffle encore énormément. Mais je crois que c'est à cause du Covid que j'ai eu. Du coup, à chaque fois que je monte les escaliers ou que je parle, ben, je m'essouffle terriblement. La petite plante qui est là, artificielle, je l'adore. Ça fait des années que je l'ai et je pense que je vais la mettre au niveau du meuble que vous voyez là. Voilà, je trouve que ce sera très joli sur le côté. Donc écoutez, ben, maintenant je vais faire ça. Bon, là il est 11h12 et je vais vite aller chez Action et chez Lidl, c'est juste à côté de chez moi. Mais avant ça, je vais sortir le carton qui est là derrière. Il faut absolument que j'aille chercher des petites choses chez Lidl. En fait, j'ai été hier au 2, je crois. Non, j'ai été chez Action hier et j'ai oublié de prendre des trucs. Bref. Je vais aussi aller chez Lidl parce qu'il manque des œufs et je vais prendre aussi une salade. Et voilà quoi. Ce sera tout. Et puis je reviens ici puis on continuera. Voilà, je viens de rentrer de chez Lidl et de chez Action. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, je vous fais un mini retour de course. Alors, chez Lidl, j'ai pris du café comme ça. J'essaie de voir si la mise au point se fait. En fait, c'est du café de chez eux. J'ai vraiment de la marque Lidl. Et en fait, moi j'adore boire ce genre de truc, mais je prends toujours la marque Dolce Gusto. Parce que je suis assez déçue des autres marques. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai essayé la dernière fois ceux-là et ça m'a beaucoup plu. La prochaine fois, je prendrai des cafés latte parce que là, j'ai un stock. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop là, ici, j'ai pris de jolies petites fleurs. Voilà, il fait beau, le soleil entre dans la maison. Moi, j'adore les fleurs et il faut savoir que les fleurs de chez Lidl sont vraiment très très jolies. Là, vous voyez, c'est un petit paquet avec plusieurs petites fleurs. Je trouve ça très très beau, donc je vais m'empresser de les mettre dans l'eau. J'ai pris des œufs parce que ce soir, pas tout. Ce soir, j'aimerais faire des cookies au Kinder. Voilà. J'ai pris aussi également des poivrons comme ça. J'adore les poivrons comme ça. Pourquoi? Parce que moi, dans mes sandwichs, j'adore en mettre. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas testé, eh bien écoutez, testez parce que c'est très bon. Je vais enlever ce qu'il y a dans mon sac et je vous montre tout de suite. Pour Thiago, j'ai pris le lait comme ça. On l'a testé depuis qu'on est ici. Et ça lui convient très très bien, donc j'en ai repris un. J'en ai encore, mais j'aime bien avoir du stock. J'ai pris également des légumes pour Thiago. Donc j'ai pris un petit butternut comme ça. Je sais pas si c'est de saison, ici c'est pas de saison, je suis vraiment désolée. Et voilà, je le prends en fonction des goûts qu'il a aussi. Un petit brocoli comme ça. Ça, le brocoli, moi j'adore ça. J'ai pris
des petites chouquettes. Voilà, au rayon pâtisserie. Trop bien. De la mozza, parce que quand les beaux jours arrivent, j'adore me faire des salades. Donc j'ai pris 2 mozza comme ça. Oh là là, et ça, j'en ai envie depuis tellement longtemps. Des crevettes. Ici, c'est saveur curry. Voilà, et il y avait aussi ail et citron, mais moi j'ai pris curry. À faire à la poêle ou même en salade, c'est délicieux, vraiment. Du yaourt nature sucré, j'adore ça, donc j'en ai pris. Des épinards, parce que la dernière fois j'avais pris un paquet tellement grand que ça a fini par être gaspillé, donc j'ai pris le plus petit, comme ça. Et ça, j'adore faire des omelettes au air fryer avec donc ça, je perds mes mots, hein, ça, les épinards, tomates, mozzarella, une pépite, vraiment super bon. J'ai pris une salade mixte, comme ça, voilà, tout simple. Et alors de la vinaigrette. Comme ça, la dernière fois on avait pris fines herbes et là j'ai pris au yaourt. Voilà, tout simple. Je vais ranger ça et je vous ferai un petit haul Action. Hein, on va faire le petit haul Action tant qu'on y est. Chez Action, hier ce que j'ai oublié de prendre c'était un petit sac isotherme. Je sais que quand l'été arrive ou les beaux temps arrivent, ils sortent tout ce qui est pour les pique-niques, jardins, etc. Et je voulais absolument avoir un petit sac isotherme, vraiment quelque chose de petit, carré. Dont je puisse me servir pour tout ce qui est repas de Thiago. Par exemple là aujourd'hui il a été chez ma maman et c'est vrai que ça aurait été pratique de mettre tout ce qui est aliments dedans. Écoutez, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je sais pas si je vais devoir le commander sur Amazon ou pas. Écoutez, j'ai pas trouvé. Bref. Par contre, j'ai trouvé de superbes serviettes en papier. Vous connaissez ma passion de serviettes en papier. Voilà, c'est exactement les couleurs que j'ai envie de mettre chez moi cet été. Du bleu et du jaune. Voilà. Alors ça, je vous jure, ça va me perdre, hein, ce truc. Heureusement que c'est pas cher, mais j'adore les serviettes en papier. Bref, je sais pas. J'ai une collection de serviettes en papier, toutes les saisons, toutes les couleurs, tous les événements. C'est chez moi, hein, si vous en faut. Enfin bon, ensuite, j'ai vu ce petit pyjama trop mignon. Comme ça. Voilà, il était pas très cher, je crois qu'il était à 5,99. Pour l'été, la matière est très agréable, très légère. Top. Ensuite, j'ai pris quelque chose pour l'anniversaire de Thiago qui arrive en avril. Donc c'est le mois prochain. Et ça, je me suis dit qu'il allait adorer. Alors il faut savoir que je suis une mère indigne et que je laisse Thiago regarder Bluey. Voilà, c'est Bluey et les Disney que j'autorise. Alors il reste pas très longtemps, heureusement d'ailleurs. Mais écoutez, il adore Bluey. Il adore Bluey. Et je trouve que c'est un petit dessin animé qui est bien sympathique. Voilà, moi je trouve ça très mignon. Et ça me dérange pas de dire que oui, de temps en temps, je mets mon enfant devant les dessins animés. Voilà, pour ma santé psychologique. Donc je lui ai acheté un petit appareil comme ça qui fait des bulles. Et je me suis dit, ça c'est trop sympa, maintenant qu'on a le jardin, il pourra en profiter. Et c'est Bluey, comme vous avez vu. Alors lui, il a eu le petit. Hein. Je vais essayer de vous mettre une image ici. Il l'a déglingué. Voilà. Hop, d'ailleurs, on n'a même pas pu tester les bulles. Il nous reste les bulles qu'on n'a pas utilisées. Le pistolet à bulles, il est voilà, déglingué. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va acheter la grande Bluey. Et pour compléter, j'ai acheté également ceci, voilà, le savon à bulles. Tout simplement. Alors, ensuite, je me suis découvert une nouvelle passion. Encore une. Quand est-ce que je vais avoir le temps de la faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai le matos. Alors, nouvelle passion débloquée, faire des bijoux en perles. Oui. Voilà. Je vais vous mettre une image ici de ce que j'aimerais faire. Mais voilà, donc j'ai trouvé ce petit carrousel. Je vais vous montrer c'est lequel. C'est celui où il y a plus de bleu que de rose. Il y en a un où c'est très rose. Très rose, très rouge, etc. Sauf que je me suis dit, est-ce que t'es une meuf qui porte du rose? Non. Pourtant j'adore ça, je trouve ça très joli. Mais c'est vrai que je suis pas... Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre celui-ci. Il a différents coloris, ça me permettra voilà, de faire différents modèles si j'ai le temps, évidemment. Et voilà, donc c'est celui-ci que j'ai pris. Il est à 7 € quelque chose, mais vous en avez vraiment énormément. Alors dedans, je pense qu'il y a un peu de matériel, pardon. Mais moi, j'ai acheté, en plus de ça, le fil comme ça, qu'on appelle le fil de pêche, qui était vraiment juste à côté. C'était en dessous, en fait. Et je me suis dit, écoutez, quand le soir, je n'ai rien à faire et que j'ai envie de me détendre un petit peu, why not? Voilà, c'est comme le coloriage, c'est why not. Voilà, et donc chez Action... Alors chez Lidl,
Je pense que je vais vous mettre les prix à l'écran. J'en ai eu pour 36 € quelque chose. Et ici, 24,69 €. Voilà, maintenant écoutez, je vais mettre mes petites fleurs dans un vase et je vais manger quelque chose et puis on va s'attaquer à la chambre de Thiago. Regardez, je viens d'ouvrir la petite tour comme ça, ici. C'est génial. Franchement, pour le prix, foncez. Même pour les enfants, en loisir créa, je trouve ça vraiment trop cool. Vous avez donc cette partie-ci qui est là et vous avez encore plein de petites perles. Vous avez les petits fermoirs, vous avez la petite pince en rose. Vous avez ici des petits fils, etc. Enfin, je trouve ça trop bien. Vous rangez tout à l'intérieur, ça traîne pas partout. Hop, et quand les enfants ont envie de faire, ou maman, hein, parce que clairement, on peut faire de très jolis cris avec ça, vous refermez le tout, c'est réglé, vous rangez ça dans un coin, et voilà. Franchement, pour le prix, très avantageux. Et comme vous voyez, vous avez vraiment différents coloris, et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans cette petite tour-ci, c'est qu'il y a vraiment moyen de faire plein de petites choses sympas. Voilà, j'avais envie de vous montrer parce que je trouvais ça vraiment trop cool. Vous aviez une autre version un petit peu plus petite, mais un peu moins complète. Voilà, donc voilà, celle-ci vaut le coup. J'ai mis un peu d'ordre dans la chambre de Thiago et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Vous avez vu quelques images avant, je vous ai pas tout montré, sinon je perds vraiment beaucoup de temps en sachant que je dois partir en fait. Donc voilà, il faut que je me presse un petit peu. Ça résonne un peu, je suis désolée, puisque comme j'ai retiré certaines choses, bah forcément, voilà, ça résonne un peu. Alors de ce côté-ci, on a des cartons, il y a des jouets, des livres, etc. que je ne sors pas encore, puisque je ne sais pas encore comment je vais organiser le tout. J'ai juste retiré cette petite peluche qui lui avait été offerte à sa naissance avec les petits cubes. De ce côté-ci, j'ai mis tout ce qu'on avait besoin au quotidien, comme les pampers, la crème, les lingettes, etc. Ici, tout ce qui est pour les soins. Là, c'est ce qu'on utilise au quotidien pour nettoyer son petit visage, pour faire ses petits cheveux, etc. Là, on a tout ce qui est coton. Et alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans les tiroirs. Donc, premier tiroir de la commode. Alors, ça ne va pas rester comme ça, vous vous en doutez. Mais j'ai mis tout ce qui était pyjama, body, chaussettes et bavoirs. Dans le deuxième, ici en dessous, j'ai mis tout ce qui était essuie-de-bain. Et voilà, quelques petites pochettes. Ça, ce sont les draps pour les coussins d'allaitement. En dessous, c'est le dernier tiroir. Hop, j'ai fait le stock de lingettes, de couches et alors de crème pour le change. Et ça, ce sont les petits sacs pour mettre les couches qui sont sales. Hop, de l'autre côté, j'ai encore des vêtements hors passage et j'ai fait hier une machine à sèche. Ce sont
Je vais mettre ça de l'autre côté. Voilà, ce sont les vêtements de Thiago, mais je pense que je vais mettre ça sur 2 tiroirs par la suite, sinon tout va être trop serré. En dessous, bah écoutez, c'est vide, c'est pour ça que je vous dis que je ferai ça dans 2 tiroirs. Ce sont les petits serre-têtes qu'on met quand il y a des événements. Et alors, ça, j'ai laissé sur le côté parce que c'est des vêtements, à mon avis, qui lui vont déjà. Et là en dessous, bah écoutez, c'est du brol. Voilà, ce sont les jeux créatifs, donc tout ce qui est loisirs créatifs, je mets dans une petite boîte. Et comme ça, quand on a besoin, ben voilà. Ici, j'ai mis son petit souvenir de naissance, les tétines qu'il n'a absolument pas utilisées, puisque Thiago déteste les tétines. J'ai mis un stock de lotion nettoyante, le reste des couches, et voilà. Mais ça restera pas comme ça. Hop. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai mis les 2 boîtes. C'est 2 boîtes où j'ai, là, c'est du brol. Mais c'est surtout les boîtes, voilà, là par exemple vous savez, du sèche-biberon. Des sèche-biberons, en dessous ce sont des vêtements mais qui sont encore trop grands pour lui. Donc après ça passera en haut, mais là je vous avoue que ça me sert bien pour mettre la caméra. Comme ça j'ai un visu sur lui directement. Et écoutez, bah, de ce côté-là ça n'a pas changé. Je dois juste me décider à aller lui acheter des draps parce que là c'est plus possible. J'aime pas du tout. Et alors au niveau de la déco, je vous avais dit que je vous en parlerais. Pour l'inspi, écoutez, je partirais sur des couleurs neutres, comme le beige, le marron ou le vert sauge, les crus, le blanc, etc. Et j'avais vu un super beau tapis sur Amazon avec des animaux, etc. Donc je m'étais dit pourquoi pas partir dans ce délire de le monde safari, etc. Je trouvais ça assez sympa. Donc forcément, il aura un tapis ici. Ensuite, dans mon idée de safari, j'avais envie de lui mettre ici un petit tipi avec un tapis renforcé donc en dessous et juste à côté une petite bibliothèque pour qu'il puisse regarder ses livres. Mais je sais pas encore, je me tâte. Et puis bien évidemment, j'ai envie de mettre des cadres au mur, mais je ne sais pas si je mets là, parce que j'ai peur qu'il y touche. Si je mets de ce côté-ci, ou alors si je mets de ce côté-ci. C'est vrai que j'ai tout un tas d'idées dans ma tête, mais tout se mélange encore un peu. Donc voilà, ça c'était ma première idée, donc je sais pas, je verrai bien par la suite. La couleur ne me dérange absolument pas dans une chambre d'enfant, mais c'est vrai que je sais qu'elle va encore changer au fur et à mesure du temps. Et surtout, j'ai aussi envie de lui apporter quelques éléments de décoration au niveau des saisons. Je trouve que ça peut vraiment être super sympa pour lui vu qu'il est petit. Donc je partirai plus pour une base neutre pour ensuite pouvoir mettre de la couleur tout au long de l'année. Mais voilà, donc dans un premier temps, écoutez, c'est comme ça. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive maintenant à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir, que voilà, cette semaine avec moi vous aura fait plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, écoutez, je vous invite à mettre un petit like aussi. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, écoutez, c'est le moment de vous abonner parce que plein d'autres vidéos arrivent. Et ça va vraiment être trop cool parce qu'on va vraiment aménager cette maison ensemble. J'ai vraiment trop hâte de tout vous partager. J'ai d'ailleurs déjà acheté quelques éléments d'organisation pour ma cuisine. Mais écoutez, ça fera le sujet d'une vidéo. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo.